Mesdames et messieurs, bonjour. Les affirmations ou hypothèses présentées ci-après sont argumentées et s'appuient sur des sources que vous trouverez listées dans la dernière diapositive. Ainsi, vous pourrez vérifier par vous-même la validité des propos tenus ici. Maintenant que nous avons montré que le 1er siècle ne fut pas aussi lisse que ce que notre éducation nous a donné à croire, nous allons tenter de démêler le vrai du faux concernant ce courant chrétien apparu en pleine lumière suite au schisme entre la vision judéo-chrétienne et la vision pagano-chrétienne. L'étude des textes est difficile, car les documents disponibles s'alignent le plus souvent sur la grille de lecture judéo-chrétienne. Cela rend leur étude inégale, car les chercheurs méconnaissent ou rejettent la vision pagano-chrétienne. Une autre raison est que les textes étudiés sont admis sans discussion depuis près de 2000 ans dans leur version actuelle. Et les découvertes d'autres textes, comme ceux de Nag Hammadi, ont du mal à remettre en cause les premiers. Et ces découvertes sont souvent traitées comme un phénomène accessoire. Le schisme d'Antioche en 49 révèle deux courants proto-chrétiens, le judéo-christianisme et le pagano-christianisme. Le judéo-christianisme s'est imposé par le soutien impérial au début du IVe siècle sous Constantin Ier, avant de devenir la religion obligatoire à la fin du même siècle avec l'empereur Théodose Ier, et le pouvoir de justice religieuse fut donné à l'Église de Rome quelques années plus tard. Le pagano-christianisme, quant à lui, a d'abord dominé grâce à son extension large sur tout le bassin méditerranéen, mais la mise en action de la loi judéo-chrétienne l'a poussé à la clandestinité et l'a fait disparaître aux yeux de tous. Des initiatives manifesteront sa réalité, mais les chercheurs les traiteront le plus souvent comme des phénomènes isolés et non comme la continuité d'un mouvement initial. Vous-même qui suivez cette conférence avez souvent, sans vous en douter, des convictions qui ne sont que la suite logique d'un enseignement et d'une lecture du christianisme qui est totalement infléchie par cette domination quasiment sans faille. Aussi, allons-nous tenter de vous montrer ces failles et de vous éclairer à travers elles un chemin différent qui révèle ce christianisme très vite réprimé, mais jamais totalement éteint. Et c'est dans ce christianisme que vous retrouverez petit à petit les fondamentaux du catharisme. Tout d'abord, étudions ces deux groupes qui sont très différents, le judéo-christianisme et le pagano-christianisme. Les judéo-chrétiens sont plus des sectaires juifs, comme il en existe de nombreux, les Esséniens, les Zélotes, les Sadducéens, les pharisiens, etc. Ces judéo-chrétiens font de Jésus le Messie davidique venu sauver le peuple élu de Yahvé. Ils sont, pour l'essentiel, installés à Jérusalem, puisque jusqu'à la chute du Temple, ce dernier était le lieu de culte par excellence des Juifs orthodoxes. Ils ne lanceront des missions apostoliques que plus tard. Les pagano-chrétiens, quant à eux, sont initialement des Juifs qui considèrent que la mission christique étend la portée du message christique à toute l'humanité, ce qui met un terme à la domination de la loi juive et qui ouvre la voie à une autre loi, celle mise en place par le commandement d'amour absolu, initié par Jésus. Ces pagano-chrétiens sont essentiellement issus de la diaspora juive, extérieure à Jérusalem donc beaucoup moins attachés à l'orthodoxie juive. Leur prédication va se répandre vite et largement, puisqu'elle s'adressera sans distinction à tous les peuples, et notamment aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Paul, que certains chercheurs présentent à tort comme le créateur du christianisme, n'est pas non plus l'initiateur de ce mouvement. En effet, il rejoint des communautés qui sont déjà installées à l'occasion de sa conversion sur le chemin de Damas. Ces communautés sont le résultat de l'implantation des proto-chrétiens qui ont fui Jérusalem après la mort d'Étienne. C'est lui qui va développer les communautés pagano-chrétiennes et les doter d'une doctrine en leur adressant des lettres apostoliques. Nous avons vu que Paul, qui est né à Tars, qui est venu à Jérusalem sans doute enfant, puisqu'il y est instruit par un rabbi célèbre à un âge qui à l'époque se situait entre 5 et 15 ans, mène ensuite la vie d'un pharisien classique, même si l'on peut penser que sa double culture, qui est accentuée par un véritable bilinguisme, puisqu'il parlait hébreu et grec, faisait de lui quelqu'un d'assez important. Mais nous n'avons pas parlé de son activité missionnaire. Or, Paul est connu pour ses fameux voyages à la rencontre de communautés juives, orthodoxes ou proto-chrétiennes, et parfois même païennes, c'est-à-dire non juives.
Ces voyages missionnaires sont relatés dans des sources à la fiabilité douteuse, mais une étude croisée peut aider à en tirer des informations. Le Nouveau Testament est un document créé par les judéo-chrétiens catholiques de Rome qui ont trié, voire manipulé les textes. Les actes des apôtres sont clairement anti-pauliniens et les lettres de l'apôtre ont été falsifiées, manipulées et parfois même inventées. Les sources apocryphes sont aussi sujettes à caution. Les actes de Paul au IVe siècle et les correspondances, avec les Corinthiens et avec Sénèque au IIe siècle, sont issus des pagano-chrétiens favorables à Paul. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer ces textes, mais qu'il faut s'en servir avec beaucoup de prudence et chercher d'autres sources quand c'est possible. Dans les Actes, il est écrit que Paul se rendit à Jérusalem et rencontra les apôtres avec qui il resta quelque temps avant d'être exfiltré vers Césarée et Tarse en raison d'une menace que faisaient peser sur lui les Juifs hellénisants de Jérusalem. Que faut-il en penser ? Il est clair qu'il y a là une volonté d'amoindrir Paul en laissant croire qu'il n'arrivait pas à se faire connaître et que c'est comme un novice mené par un disciple qu'il fut mis au contact des apôtres. Ensuite, menacé, c'est toujours grâce à eux qu'il put échapper non pas aux Juifs orthodoxes, ses vrais ennemis, mais aux hellénisants, c'est-à-dire à ceux de la diaspora, sans doute faussement accusés. Dans l'épître aux Galates, Paul précise que sa conversion lui vient de Christ, qui le missionne directement pour un apostolat universel, aux nations, en précisant que cela n'est en aucune façon lié aux apôtres de Jérusalem, ni au Jésus d'avant la résurrection, la chair et le sang. C'est de Christ ressuscité et de lui seul qu'il prétend tenir sa légitimité. C'est donc de façon parfaitement logique qu'il indique être parti en Arabie et être revenu à Damas sans jamais aller à Jérusalem pendant les 3 premières années qui suivirent son baptême. Après ce délai, il indique être allé effectivement à Jérusalem pour rencontrer Pierre, auprès de qui il est resté 2 semaines seulement, ce qui explique qu'il n'ait croisé que Jacques le Mineur dans cette période et aucun autre apôtre. On devine déjà en filigrane la volonté de récupération opérée par les responsables de l'Église de Rome quand ils firent rédiger les actes à la fin du 1er siècle après la mort de l'apôtre. Nous allons maintenant voir les voyages de Paul qui figurent dans les actes des apôtres. Son premier voyage missionnaire a eu lieu entre 45 et 49 approximativement. Ce voyage marque la reconnaissance de Paul comme apôtre dans les actes puisqu'il est appelé Paul dès la conversion du proconsul Sergius Paulus. Son deuxième voyage missionnaire a lieu entre 50 et 52. Après le schisme de 49, Paul repart en mission avec Silas, Barnabé ayant refusé de le suivre sans Jean qui les avait abandonnés au début du précédent voyage. Il étend son parcours jusqu'en Grèce, où son discours porte sur les Juifs mais peu sur les païens philosophes grecs. Après son départ d'Éphèse, le couple Aquilas et Priscille, qu'il avait rencontré à Corinthe, accueille un jeune converti d'Alexandrie, qui se nomme Apollos, dont les compétences oratoires lui vaudront de nombreux succès. Ce dernier part s'installer à Corinthe avant le retour de Paul à Éphèse. Le troisième voyage missionnaire de Paul a lieu entre 53 et 58. Ce voyage revient dans les régions précédemment visitées avec une incursion plus profonde en Galatie et en Phrygie. À son retour, Paul se rend à Jérusalem, malgré une annonce de menace pesant sur lui là-bas. En effet, si les apôtres judéo-chrétiens affectent de bien le recevoir, ils envoient un message sibyllin aux Juifs de Jérusalem, ce qui provoque leur haine envers Paul. Menacé de mort, Paul fait valoir sa citoyenneté romaine, ce qui conduit à le faire mettre en résidence surveillée chez le gouverneur Félix et son successeur pendant 2 ans. Son 4e voyage et sa captivité ont lieu entre 58 et 62. Même si les autorités romaines ne voient rien à lui reprocher, alors que les Juifs veulent sa mort et trament plusieurs complots pour le tuer, le fait d'avoir invoqué son droit romain oblige à le transférer à Rome en vue d'un éventuel procès. Il s'embarque donc sous escorte romaine, mais le bateau fait naufrage entre la Crète et la Sicile. Échoué à Malte, le voyage se poursuit quelque temps plus tard, et Paul entre à Rome, escorté par des co-religionnaires venus l'accueillir, et il est mis en résidence surveillée chez des amis. Cette clémence se justifie, puisque, après le délai légal de 2 ans,
Paul est relâché faute d'avoir pu être confronté à ses accusateurs qui étaient inquiets d'être désavoués. Quatrième voyage missionnaire entre 62 et 67 et martyr à Rome vers 68. Paul fut certainement libéré au terme des 2 ans requis pour que ses accusateurs se présentent et qu'il ait quitté Rome. Il serait parti pour l'Espagne. Cette hypothèse est détaillée dans Actes de Pierre et de Simon, où Paul reçoit mission christique de se rendre en Espagne. En outre, l'extradition n'était pas possible entre l'Espagne et Rome. Plusieurs écrits des pères de l'Église attestent ce voyage, qui, s'il commença en Espagne, se serait poursuivi en Asie mineure. Les lettres pastorales pourraient être le récit de ce dernier voyage et de l'arrestation de Paul, qui cette fois se trouve emprisonné dans des conditions beaucoup plus dures. Le grief de magie et de philosophie que Néron utilisait régulièrement aurait pu être appliqué à Paul, qui est suspect de ressusciter les morts. À l'issue d'une première comparution, où l'apôtre est abandonné à son sort par la communauté chrétienne de Rome, Paul comparaît une seconde fois. Cette fois, il est condamné et exécuté par décapitation. Le martyre de Paul est évoqué dans les lettres pastorales et celles aux Philippiens. Clément de Rome, dans sa lettre aux Corinthiens, en parle également, et le détail fortement romancé en est donné dans les actes de Paul. L'exécution eut lieu hors les murs de la ville, soit au lieu-dit Aquae Salviae sur la Via Laurentina, soit sur la Via Ostiensis où il aurait été inhumé. C'est là d'ailleurs que fut érigée 250 ans plus tard la basilique à sa mémoire. Eusèbe de Césarée, quant à lui, situe la mort de Paul à la 14e année du règne de Néron, soit en 68. Voici les sources qui vous permettront d'étayer un petit peu tout ce que nous avons vu précédemment. Les Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, les Épîtres de Paul, également dans le Nouveau Testament, cette thèse sur l'autorité dans l'Église d'Alain Nisius, les Actes des Apôtres et Vie et mort de Paul à Rome de Chantal Régnier, fragments dit canon de Muratori, les Actes de Pierre et de Simon, Clément de Rome, Épître aux Corinthiens, et les Annales 15 de Tacite.